Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En 2009, l'alliance des moteurs GEMA, dont nous avons parlé en détail dans la première partie, s'est dissoute dans la première partie. Chrysler a été racheté par Fiat et ne pouvait plus bénéficier du soutien technologique de Hyundai Kia. Mitsubishi n'avait pas encore été racheté par Renault-Nissan, mais n'avait tout simplement pas les fonds nécessaires pour participer à l'alliance, et ses volumes de production étaient tombés en dessous du niveau obligatoire. Les usines ont été divisées, puis les développements ont été traités séparément. Hyundai a commencé à moderniser ses moteurs de son propre chef, sans tenir compte de ses partenaires. La série de moteurs Theta 2 a permis d'exploiter tout le potentiel de la conception originale en incorporant des versions suralimentées et à injection directe. Au lieu des 2 moteurs de la première série, il y en a maintenant 7. Les variantes atmosphériques à injection conventionnelle sont les 2.0 G4KD et 2.4 G4KE, elles sont devenues les principales. Pour la Russie, les atmosphériques, directs, G4KG et G4KJ, et les variantes à turbine et TND de différents degrés de suralimentation G4KF, G4KH et G4KL. Tous ces moteurs ont reçu un nouveau groupe de pistons, un nouveau système de contrôle, ainsi que de nombreuses modernisations mineures. Dans cette liste, nous ne nous intéressons qu'aux 2 premiers moteurs, les autres sont rares. Version 2.0, les éraflures n'ont pas disparu produits depuis fin 2008, les moteurs 2.0 G4KD ont d'abord plu aux propriétaires. Il était plus économique et plus silencieux que les moteurs Theta des séries précédentes G4KA et G4KC. La conception du G4KD de 2 litres a peu changé par rapport au G4KA ultérieur. On retrouve le même bloc et la même pompe à huile, qui ont été installés sur les Theta à partir de la fin 2007. Les pistons et leurs segments correspondent au code à propos, ils ont une épaisseur de 1,2 à 2,0 mm, ce qui n'est pas mal selon les normes modernes, par exemple, les séries problématiques de Volkswagen 2.0 TSI à 888 ont exactement 1 mm, et les modèles 100 problèmes ont 1,2 à 1,5 et 2 mm pour la pompe à huile, mais il s'agit de moteurs suralimentés. La température de fonctionnement a légèrement augmenté en raison de la modification de la section des canaux du boîtier du thermostat et du seuil d'enclenchement des ventilateurs, mais le grand cercle de refroidissement avec le radiateur est enclenché à la même température. De 82 degrés, un niveau encore une fois très doux pour les moteurs modernes, dont beaucoup chauffent jusqu'à 105 à 115 degrés avant d'ouvrir le thermostat. Les problèmes étaient, comme on pouvait s'y attendre, les mêmes. Ils ne sont pas apparus avec la pression, sauf avec de l'huile liquide 0W21 km/h supérieur à 150 000 km. Mais dans notre pays, ces moteurs fonctionnent généralement avec de l'huile 5W30 et 5W40, de sorte que ces problèmes ne les concernent pas, mais l'écaillage des cylindres est devenu un véritable fléau. Le bruit dur du travail des moteurs de cette série masque d'abord le cognement des pistons à froid, mais avec le temps, le cognement devient plus évident et ne disparaît pas avec la montée en température. C'est généralement à ce stade que les éraflures peuvent être diagnostiquées avec précision, bien que les dommages superficiels se produisent en réalité bien plus tôt. Souvent, lors de l'endoscopie d'unités ayant un kilométrage allant jusqu'à 30 000 km, des traces de rayures sont déjà clairement visibles. Tant que le propriétaire n'entend pas de cliquetis, il n'est évidemment pas pressé de réparer le moteur. En outre, l'endoscopie montre que presque tous les moteurs de la série présentent des éraflures dans la partie centrale et inférieure du cylindre, et pas seulement dans la zone du point mort supérieur, où un tel contact est typique des moteurs à piston en forme de T. En règle générale, ces éraflures sont visibles avec le temps. En règle générale, avec le temps, ces marques se transforment lentement mais sûrement en une véritable éraflure, avec transfert du matériau de la jupe du piston dans le cylindre, rayures de la chemise en fonte et dommages au segment. Les rayures les plus graves se produisent sur les parois des 2e et 3e cylindres, qui sont les premiers à consommer de l'huile, mais les 1er et 4e cylindres ne sont pas non plus épargnés par le problème. Outre les rayures, il existe de rares cas d'usure des pistons, de problèmes de pression d'huile, ainsi que de bouchage et de fissuration des soupapes.
Mais ces problèmes sont plutôt liés à l'âge et accompagnent les maladies du rayage. Ils surviennent à partir de 200 000 km. Ou sont souvent associés à une consommation d'huile par le groupe de pistons, TU. Quelle est la cause du rayage? Outre le remplacement de la pompe à huile en 2007, la conception du moteur 2.0 G4Ka a fait l'objet d'un certain nombre d'autres modifications visant à le rendre moins cher et qui, apparemment, ont joué un mauvais tour à la fiabilité. Le vilebrequin a perdu les contrepoids sur les deux joues centrales, et les bielles ont perdu les trous par lesquels les pistons étaient refroidis. Les ingénieurs ont ainsi réduit les pertes dues aux projections d'huile et au refroidissement des pistons. Les performances de la pompe ont également été réduites. Les pistons eux-mêmes ont également changé, mais leurs principaux paramètres et jeux restent les mêmes. En outre, les versions du moteur destinées aux voitures particulières et aux crossovers sans possibilité de tracter une remorque ont perdu l'échangeur de chaleur aux huiles. L'huile y est désormais refroidie à l'ancienne, par le flux d'air pulse directement dans le carter. Dans le même temps, les résultats de l'endoscopie montrent que les parois des cylindres sont absolument propres à un kilométrage de plus de 100 000 km sur des moteurs modifiés ou réparés. Le fait que des rayures apparaissent sur les moteurs après qu'ils ont été privés d'un trou supplémentaire sur la tête inférieure de la bielle, qui fonctionnait comme une sorte de buse et pulvérisait de l'huile sur le piston, et après le retrait des contrepoids du vilebrequin, qui a amélioré la pulvérisation d'huile juste sur les parois du cylindre, confirme indirectement la version concernant le manque de lubrification sur le cylindre. La suppression de l'échangeur de chaleur, qui créait des conditions plus favorables au travail de l'huile, peut également avoir un effet. Les moteurs Tetaï ont parcouru plus de 350 000 km, à moins qu'il n'ait eu un problème de chute de pression d'huile. Le problème est-il donc simplement dû à l'absence d'injecteur d'huile? Probablement pas. Il n'était pas présent sur les moteurs antérieurs à 2007, même s'il est évident que l'huile était beaucoup mieux pulvérisée à partir du vilebrequin et des bielles, d'avant la réforme, et en plus grand volume, car la pompe à huile à 2 étages a une plus grande capacité. De plus, le canal d'huile sur lequel elles sont installées n'est pas situé de la meilleure façon, la buse déversait l'huile principalement sur le côté non-charge du cylindre, ce qui a pour effet de refroidir le piston. Apparemment, Hyundai n'a pas tenu compte de l'espace entre les pistons et les cylindres, qui est anormalement petit pour un modèle à chemise en fonte, 0,02 mm. Il est curieux de constater que Mitsubishi, avec les mêmes blocs, n'a pas de problème de masse, et que l'espace en usine est un peu plus grand, 0,03 mm. Il s'agit d'un jeu assez typique pour des pistons légers en alliage aveutéctique et des chemises en fonte à parois minces. La pratique montre que les moteurs après révision, même avec un groupe de pistons d'origine, sans modification, mais avec une chemise non d'origine, ce qui augmente légèrement le jeu, ne présente pas de traces de rayures après un kilométrage important. Aucun problème non plus avec les pistons non d'origine, et le jeu recommande par la plupart des fabricants de pistons n'est que de 0,03 mm. Il s'avère que les pistons d'origine ne peuvent tout simplement pas fonctionner avec le jeu thermique sélectionné dans nos conditions, où le delta de température entre le piston et le cylindre fluctue dans une fourchette plus large que dans les pays plus chauds. Pourquoi l'installation d'injecteurs d'huile a-t-elle un effet? L'augmentation du volume d'huile circulant vers le piston et le cylindre réduit la température du piston et empêche l'écart entre la jupe et le cylindre de diminuer, et l'huile dans la zone de contact devient plus importante. L'effet est particulièrement prononcé en mode d'échauffement, lorsque la chemise n'est pas encore chauffée, mais que le piston est déjà proche de la température de fonctionnement. Si vous versez de l'huile très froide sur le piston, sa température, et ses dimensions, sera considérablement réduite, ce qui égalisera les écarts thermiques. Et même avec un écart de 2 centièmes, le moteur fonctionne sans problème. Il y a aussi une autre idée, l'huile 0W30 ou même 5W40 recommandée par les Coréens est trop visqueuse et ne pénétrait pas dans l'espace. Entre le piston et le cylindre, il y a même un mouvement de propriétaires de Hyundai, pour de l'huile 0W20 sur G4KD. Mais il est évident que la viscosité à la température de fonctionnement n'a rien à voir avec la lubrification à froid. Nous avons déjà écrit à ce sujet en détail et à froid, la viscosité n'est pas seulement plus élevée de plusieurs ordres de grandeur qu'à la température de fonctionnement, mais elle dépend aussi fortement de la température réelle du moteur. Il existe une autre version, populaire, le 2.0 G4KD surchargerait le carburant pendant la période de chauffe, ce qui ferait disparaître le film d'huile et provoquerait un manque d'huile et, par conséquent, des éraflures. Cette idée n'est pas sans fondement,
car dans les pays chauds, ces moteurs n'ont aucun problème de rayures. Il s'agit très probablement d'un facteur de risque supplémentaire qui s'ajoute à un jeu thermique insuffisant et à un flux d'huile réduit vers les pistons et les cylindres. Les catalyseurs et la température élevée des gaz d'échappement, EGT, sont également cités comme cause du grippage. Il s'agit là de facteurs possibles. Mais leur contribution réelle au problème doit faire l'objet de recherches plus approfondies. Un bloc cylindre relativement faible est également souvent cité comme cause du grippage, mais il n'y a pas de lien direct. Pourtant, la conception à pont ouvert fonctionne même sur les moteurs suralimentés de cette série sans modification significative. Et sur les Mitsubishi qui ont exactement la même conception de bloc, il n'y a pas de telle éraflure en masse. Que faire? Les moteurs 2.0 G4KD de la série Theta 2 ont été placés sur des voitures Hyundai jusqu'à récemment. Par exemple, c'est le G4KD qui équipait le Hyundai Tucson jusqu'à la mise à jour de 2019, et la Sonata LF jusqu'en 2017. Et ils ont été remplacés par les moteurs 2.0 de la série NU, qui ont exactement le même problème, alors ne sautez pas le paragraphe. Des conseils si vous avez un modèle très récent. Voici donc ce que vous devez faire si vous avez une voiture équipée d'un moteur 2.0 G4KD. 1. Il vaut la peine de réduire au minimum les intervalles de vidange, il n'est pas question de parcourir 15 000 km d'une vidange. À l'autre en cycle urbain, 10 000 étant le maximum, à moins d'utiliser une série spéciale d'huile riche en additifs antigrippants. Ou si vous conduisez principalement sur autoroute et que la vitesse moyenne est supérieure à 50 km/h. 2. Utilisez des huiles ayant une viscosité minimale pour l'hiver, mais qui ne sont pas très liquides par temps chaud, par exemple, 0W30 et 0W40. Le mieux est d'utiliser une bonne série d'additifs anti-grippage. Il est même préférable de ne pas utiliser de cendres entières. Surtout s'il n'y a pas de catalyseur. Et méfiez-vous des contrefaçons. L'existence d'un lien entre la viscosité à froid et les problèmes de ces moteurs reste incertaine, mais en théorie, elle réduit l'influence de certains facteurs et coûte peu cher. 3. Le réchauffement des voitures à des températures négatives doit être suffisamment long, à partir de plusieurs minutes, et avec une conduite très prudente jusqu'à ce que le réchauffement soit complet. Il ne faut pas donner de charge sérieuse avant que le réchauffement soit complet, même si l'on veut vraiment le faire. Il est souhaitable d'installer un échangeur de chaleur supplémentaire sur les moteurs pour chauffer l'huile avec l'antigel et la refroidir en été. Cela augmentera la densité du brouillard d'huile lors de la phase de réchauffement et réduira les risques de surchauffe de l'huile dans les longs embouteillages. Si possible, vous pouvez également installer un chauffage autonome ou électrique. En revanche, les systèmes de démarrage automatique ne sont pas recommandés, car ils nécessitent une activation trop fréquentée. Tout état de cause, dans les régions froides, les problèmes se manifestent d'abord sur les voitures équipées d'un système de démarrage automatique. De plus, le convertisseur catalytique meurt très tôt avec de tels systèmes. 4. En été, il est nécessaire de maintenir les radiateurs, le carter du moteur propre et la température réelle du moteur. La flèche de l'indicateur de température est faussée, ne signalant pas une légère surchauffe. Mais même avec un faible encrassement des radiateurs en mode ville, les moteurs chauffent jusqu'à 110 degrés et plus avec le climatiseur. Allume, malgré l'ouverture du thermostat à 82 degrés. N'oubliez pas de changer l'antigel, plus il est frais, meilleur est le transfert de chaleur des parois du bloc. Et la protection du carter, s'il n'y a pas de trou pour le refroidissement du carter, en été, il vaut mieux l'enlever. 5. Étant donné que le problème de l'entartrage est très probablement déjà présent, il ne s'est pas encore manifeste par un cliquetis. Ne soyez pas paresseux et procédez à une endoscopie des cylindres, en particulier des deuxième et troisième cylindres. Cela vous permettra de planifier les réparations et d'en minimiser le coût. Et en même temps, vous pourrez les étirer à temps grâce à l'achat de pièces détachées à l'avance au meilleur prix, au choix optimal du service et de la méthode de réparation. Croyez-moi, c'est un facteur important. Les prix des réparations d'urgence peuvent être 2 fois plus élevés que ceux des réparations programmées. Dans le contexte du moteur G4KD de 2 litres, son grand frère 2.4 G4KE semble moins problématique. En effet, les rayures dans les cylindres sont rares, mais il existe tout de même de faibles risques d'éraflure sur les chemises de vilebrequin en raison de la chute de la pression d'huile du haut coin de la soupape de décharge de la pompe à huile et à son usure. Mais l'éraillement du groupe de piston à une pression d'huile normale ne se produit pas, il n'apparaît qu'à la suite de problèmes de chute de pression d'huile avant que le moteur ne cogne. La première partie de ce document explique comment y remédier.
Il s'agit probablement de la pompe à huile plus puissante, qui crée un brouillard d'huile plus épais dans le carter, pour autant que elle soit en bon état de fonctionnement, et de la présence d'un échangeur de chaleur aux huiles. Il faut savoir qu'à l'origine, les moteurs 2.0 Theta devaient également être équipés d'une telle pompe à huile et que des échangeurs de chaleur ont également été installés sur un certain nombre de voitures. Mais ils ont été supprimés afin de fournir une pompe à huile moins chère et plus fiable et de réduire le coût du moteur. Quelques mots sur la série NU 2.0. Les moteurs 2.0 équipant les voitures après 2013 appartiennent à une autre série. Ils sont fabriqués dans un bloc plus compact et ont des variantes avec un volume utile de 1,8 et 2,0 litres. Dans notre pays, ce sont ces dernières que l'on trouve le plus souvent. Curieusement, la nouvelle gamme de moteurs héritait de l'ensemble des problèmes de la série Theta. Ils ont un groupe de pistons qui s'éraillait, et en même temps, avec un kilométrage supérieur à 120 000 km, une chute de la pression d'huile et une éraflure des chemises de vilebrequin sont possibles. Et la solution s'est avérée être à peu près la même que pour les Theta. Depuis 2017, les moteurs sortis d'usine sont équipés d'injecteurs d'huile et finalisent la pompe à huile. Dans le résidu sec, même le Soleil a ses tâches, et la gamme de moteurs à succès de Hyundai a ses problèmes. Ce n'est pas une raison pour refuser d'acheter, mais il convient de garder à l'esprit ces particularités lors du choix d'une voiture. Après tout, le catalogue de l'entreprise ne mentionne pas les risques élevés d'éraflure ou de perte de pression d'huile. À première vue, il s'agit des unités les plus simples, les plus modernes et donc les plus fiables. Hélas, les acheteurs qui fuient les problèmes des moteurs, directs, et suralimentent pour se tourner vers des solutions simples, obtiennent pas toujours la garantie d'un fonctionnement sans problème. En conclusion, la problématique du grippage des moteurs Hyundai Theta 2.0 soulevait des questions cruciales sur la qualité des lubrifiants et la conception des moteurs. Il est essentiel de continuer à mener des recherches approfondies pour identifier les véritables causes de ces défaillances. Que ce soit un mauvais jeu ou une lubrification inadéquate, une compréhension claire de ces facteurs permettra d'améliorer la fiabilité des moteurs et de garantir la satisfaction des utilisateurs. Merci de votre attention et restez vigilants sur l'entretien de vos véhicules.